Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez, comme moi, le soleil. Et oui, c'est le printemps. Alors justement, je voulais faire une petite déco Welcome Spring, donc bienvenue au printemps, et pour éventuellement décorer une table la table de Pâques, ou alors même pour voilà, avoir une petite déco comme ça en intérieur, ou même dans une serre, si vous avez une serre, si vous avez la chance d'avoir une petite serre ou un petit coin jardin à l'abri, ça peut être une jolie déco pour votre endroit. Alors, pour ce faire, on va utiliser des bâtonnets de bois. Donc, moi, j'ai trouvé chez Action. Donc, si vous avez mangé beaucoup de glace l'été dernier, peut-être que vous en avez aussi. Donc, je vais en utiliser 8. Donc, ceux-là, ils font, disons, environ 11 cm. Donc, je vais les recouper. Et j'ai utilisé ces petits morceaux de bois, voilà, que j'avais trouvé chez Nose, dans un petit paquet comme ça. C'était pas cher, c'était 1,50 €. Enfin, pas cher. Il y en a quand même beaucoup. Hein, donc, c'est vrai que sur le moment, j'ai dit, oh, ça fait un peu cher. Puis non, en fait, parce qu'il y a quand même une grosse quantité. Ça fait un petit moment que je les ai trouvés. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre les petits bâtonnets. Attendez, j'en ai un là sous la main. Hop, comme ceci de chez Action. Ou alors prendre éventuellement des pics à brochettes. Donc, on peut trouver aussi au rayon, enfin, chez Action. Voilà, sinon, je vais utiliser aussi une petite branche de selau, pardon. De chelot? Chelot, oh, c'est chelou, hein. De selau que j'avais trouvé. Arrête de faire du bruit, Aude. Oui, d'accord. Touche plus à rien. Oui, d'accord. Donc, que j'avais trouvé chez Nose. Et ça, c'était 75 centimes. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en avait pas plus. Mais ça fait un petit moment aussi que je l'avais trouvé. Ensuite, je vais utiliser donc les stickers, les planches de stickers, comme vous l'aurez vu dans la miniature, je pense. Les planches de stickers de chez Action. Donc, sur celle-ci, je vous la montre, qui est magnifique. J'adore la caravane, là. Donc, j'ai pris l'arrosoir. Sur celle-ci, qui est déjà beaucoup plus ancienne. Donc, je vais vous le mettre dans ce sens. Voilà. Comme ceci, comme ça, au cas où vous auriez des vieilles planches et que vous n'aviez pas fait quelque chose. Là, il y avait un petit pot avec un nid. Donc, je vais vous le montrer. Et puis, dans celle-ci, qui est aussi... Ah, c'est tombé. Tant pis. Je vais la ramasser après. Dans celle-ci, il y a des bandes comme ça qui font un peu des... des feuillages... jungle, vous voyez, mais j'avais pas d'effet feuillage, enfin d'herbe, donc je vais prendre celle-ci. Enfin, j'ai pris celle-ci. Sinon, j'ai aussi pris un petit embellissement bois, une petite maisonnette comme ceci. Donc, en fait, ça, c'est des petites maisonnettes, je pense que j'ai trouvé chez Action aussi. Il y avait un petit cœur, donc moi, j'aimais pas l'effet cœur. Donc, j'ai mis un petit peu de bois à l'arrière et j'ai fait une découpe avec un de mes dies. Voilà. Fait genre un petit bichoir, quoi. Parce que, bon, un cœur au milieu de la maison... Et puis j'utiliserai aussi mes petites pâquerettes que j'ai fait en tuto. Avec ces petits éléments aussi, mais bon, si vous avez du bois fin de cagette ou autre, vous pouvez les utiliser, hein, ou alors prendre aussi un sticker de ces planches de chez Action. Il y avait une petite... attendez, je vous montre. Voilà, sur celle-ci, qui est d'ailleurs très printanière, n'est-ce pas? Peut-être que vous l'avez, et vous pouvez utiliser... celle-ci à la place de l'arrosoir. Donc, je vous en ai parlé de l'arrosoir? Oui, je crois. Voilà. Ou alors, il y a un petit pot aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite, un petit sticker pancarte. Donc, moi, j'en ai fait une. Je vais éternuer. Excusez-moi. J'en ai fait une, donc, dans ce petit élément. Donc, je vais vous montrer. Et j'ai aussi imprimé, donc, puisque je n'ai pas d'embellissement, hop, tout va tomber, ça glisse. Puisque je n'ai pas de die printemps ou autre. Donc, regardez pas la feuille, hein. J'ai fait donc une impression Welcome Spring. Donc, en fait, ça, je l'ai trouvé sur Internet. Il y avait des fleurs, donc moi, j'ai tout viré. Et puis, voilà, là, c'était mes essais. Et j'ai réimprimé, donc, le format voulu. Et donc, ma petite
je vous montre ma petite pancarte. Donc j'ai découpé un petit carré, donc je vous dis la mesure au cas où. Comme ça vous aurez une idée aussi après. Donc elle fait 3,8 cm. Donc je vous donne les mesures, mais c'est pas un millimètre près, on est d'accord, hein, sur 2,4. Ouais, voilà. Donc j'ai pris un petit rectangle. Je suis venue un peu casser les côtés et couper les côtés pour avoir un effet pancarte un peu usagé, quoi, vous voyez. Je l'ai vintageisé avec mon encre vintage photo. Et puis après, j'ai découpé juste mon petit sentiment Welcome Spring. Voilà. Et là, il y a une petite cochonnette, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être l'enlever quand même. Et pour maintenir ma petite pancarte, j'ai mis un ressort. Donc vous pouvez prendre une ficelle hein, si vous n'avez pas de ressort. Donc j'ai fait 2 trous, j'ai passé mon ressort, je l'ai bien appuyé, j'ai mis de la colle chaude derrière. Donc là il y a aussi de l'adhésif. Oui, alors ce que je vous conseille, sur ces petits éléments, disons que c'est du balsa. Donc sur le balsa, dirons-nous, je vous conseille de mettre du double face derrière une fois que vous avez fait la découpe parce que ça se casse très facilement. Donc si vous avez découpé qu'elle ne s'est pas cassée, mettez vite du double face, ça maintiendra donc le bois parce que c'est hyper fragile. Hein. Mais bon, moi j'adore, c'est hyper fin, c'est léger, c'est génial. Voilà, c'est génial. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que donc j'ai découpé le petit nid dont je vous parlais que j'ai récupéré sur cette planche. Voilà, qui était par là, je crois. Donc, je vous montre. Je vais mettre quelque chose derrière, parce que comme ça, le focus, il se fait de suite. Vous voyez? Donc là, j'ai enlevé les bords blancs, parce que moi, j'aime pas spécialement les bords blancs. Puis là, c'est assez facile à découper. Hein. J'ai fait un petit peu... J'ai passé la tondeuse, parce que l'herbe était trop haute. Et je suis venue, d'ailleurs, mettre aussi un petit morceau de balsa. Donc, pour... donner un petit peu plus de consistance, si je puis dire, à ma découpe. Voilà. Bon, vous pouvez mettre de la mousse 3D. D'ailleurs, je crois que je vais en remettre aussi une fois que je vais la positionner. Mais en plus, vous pouvez facilement lui donner un peu cet aspect arrondi du pot et donner le change. Donc après, j'ai un peu vintagisé, j'ai ancré les côtés, puisque déjà, il y avait un petit peu de marron dans la découpe, dans le dessin. Voilà. Moi, ces stickers, je les adore. Hein. Franchement, trop chouette. Et donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai découpé mon petit arrosoir. Voilà. Alors, l'anse, elle s'est cassée, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. J'ai recollé, on verra bien. Et puis, je vais lui faire aussi un petit arrondi avec le balsa. Donc, comme je vous disais, j'ai sorti mes petites pâquerettes. Enfin, il me semble vous l'avoir dit. J'ai sorti une petite coccinelle. Pardon, j'ai sorti un tout petit clou pour mettre ma petite pancarte. Voilà, je vous montre ce que j'ai sorti. Alors, je pense qu'on va le voir là. Les petites pâquerettes, la petite coccinelle, le petit clou. Et puis j'ai sorti ça que je vais... Voilà, c'est un petit embellissement en bois côté pailleté, j'aime pas trop, mais je vais le prendre, voilà, juste pour faire des petits branchages pour une pâquerette ou deux. À voir. Enfin, ça, c'est vraiment facultatif, hein, parce que c'est vraiment, effectivement, des toutes petites découpes, et je sais que tout le monde n'aime pas faire de la minutie, comme ceci ou comme cela. Bref. Ce que j'ai fait aussi, c'est que, avec le dies de chez Action, donc celui qui fait effet herbe, donc dans les bandes que je vous ai montré feuillage, je suis venue faire plusieurs découpes, donc pour faire de l'herbe. Hop, je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Vous voyez, bon là il y en a pas mal, hein, j'en aurai d'avance. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'étais en train de sortir un mouchoir parce que mon nez Et coule puis déjà. j'ai sorti ce petit branchage qui fait un peu, je pense que c'est pas qu'il fait un peu, c'est des fleurs, des amarantes. Il y en a aussi en couleur bordeaux. Je crois que j'écorche pas le nom, de toute façon au pire je vous mettrai un petit écrit. Si toutefois j'écorche le nom, ou même je l'écrirai, comme ça si ça vous intéresse de regarder un peu plus près ce que c'est, pour celles qui s'intéresseraient aux fleurs. Donc vous voyez, ça fait plein de petits points comme ça, enfin je sais pas comment dire. Donc ça, j'avais trouvé ça en récup chez Emmaüs. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, puis forcément, vous aurez besoin de votre pistolet à colle chaude. Et puis, c'est OK. Donc là, je vais venir découper un peu dans l'arrondi
pour avoir l'effet bombé, un petit morceau. Hop. Vous voyez, il se casse facilement, mais... Voilà. Je l'ai coupé un bien grand morceau, mais vous voyez, il est bien arrondi comme ça. Donc, je vais venir le coller après mon... Qu'est-ce qu'il a? Il y a une petite cochonnette aussi. Après ma petite découpe. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face. Bon, ça, j'aurais pu le faire hors vidéo, hein, bien sûr, mais c'est encore trop grand. Hop. C'est ça. Hop, plus grand encore. Donc je vais réajuster parce qu'il est encore grand. Hop, voilà. Ça donnera une petite consistance à notre découpe qui est quand même assez fine. Hein. Les stickers, bah voilà, c'est des stickers, donc forcément, c'est fin. Donc voilà. Et vous voyez, je peux... Ça colle au doigt. Donc là, j'ai fait un petit côté bombé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc je vais le mettre de côté. Je vais pousser ça. Hop, je vais mettre ça à la poubelle. Et là, donc, je vais constituer... parce qu'en fait, je vais faire comme une petite barrière, si vous voulez. Mais une barrière format escabeau. C'est pas format escargot? Non, parce que j'ai failli dire escargot. Peut-être je serais balèze hein, si je faisais une barrière format escabeau. Ah non, une barrière format escargot. Waouh! Je serais balèze, super balèze. Donc, je vais prendre dans un premier temps mes bâtonnets de glace. D'accord? Et je vais venir les découper. Donc, ce que je fais, bon, j'aurais pu le préparer avant, j'ai encore pas pensé. C'est incroyable, Aude. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3 ou 4. Voilà, je vais les mettre tous à la même grandeur. Et je vais tracer, disons, à 9,5 cm. Ouais. Environ. Hein. Hop. Donc, je vais venir découper. Voilà, je vais tracer et je vais couper avec mon cutter. Donc, hop. Et je vais venir couper. Donc, j'ai tracé et avec le cutter, je vais venir couper, enfin marquer la coupe, ce qui me permettra de couper avec ma pince, donc que je n'ai pas sortie, forcément, comme ceci, avec ma pince. Et en général, ça se découpe plus facilement et ça fait des coupes droites. Après, vous pouvez le faire au ciseau, hein, c'est pas bien épais le bois là. Faites comme vous le souhaitez. Hein. Donc, vous voyez, hop, si elle veut bien tenir. Donc, j'appuie fortement sur ma règle, mais ça marche pas. Hop. Donc, vous faites attention à vos doigts, forcément. Et donc là, je vais venir couper comme ceci avec ma pince. Et vous voyez, ça découpe bien droit. Voilà, donc je fais ça pour les autres aussi. Voilà, je vais sortir ma toilerie pour donner un petit coup.
Donc en fait, ce que vous pouvez faire à cette étape-là, c'est vintagiser un peu votre vos bâtonnets. Donc vous pouvez les ancrer un petit peu si vous voulez avoir l'effet un peu plus foncé. Moi je le ferai mais après, parce que si je le fais maintenant, je vais en avoir plein les doigts. Voilà, donc effectivement, j'ai bien mes 8 bâtonnets, donc à 9,5 environ. Et je vais venir couper donc mes autres 8 bâtonnets à 5 cm environ. Donc, pareil, je vais marquer, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je mets les petits morceaux de côté, c'est toujours... C'est jamais perdu, si je puis dire. Voilà, j'en ai bien 8, oui. Non, parce qu'on sait jamais si les lutins sont passés par là qui vont en chipper un. Je préfère Alors, le ce garder que je vais directement. faire, c'est qu'avec mon scotch violet, je vais m'aider pour immobiliser mes petits bâtonnets. Donc déjà, je vais en prendre 4. Donc il y en a 4 qui vont me servir pour faire l'un côté de l'escabeau et l'autre, les 4 autres de l'autre côté. Donc, je vais les positionner, je vais mettre de mon tapis. Je vais les positionner de manière à ce qu'il y ait entre les deux bâtonnets environ 5 mm. Donc, je vais les scotcher. Les scotcher 2 par 2, en essayant d'être droite. Hop. Voilà. Et je vais mettre un autre. Ça va nous aider à mettre les petits bâtonnets donc qui vont faire la jonction avec les autres. Donc là, je suis à peu près à 5 mm. Et là, je vois pas mon 5 mm puisqu'il y a le scotch. Donc je le vire. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Voilà, et donc là je vais prendre un petit bâtonnet et environ à 2 cm environ, je vais le positionner. Donc j'espère que mon pistolet à colle chaude est assez chaud. Donc hop. Voilà, je vais en remettre un autre. À 2 cm environ. J'enlèverai les fils de colle après. Hein. Hop, celui-là il s'est décalé. Putain, mais elle sèche à une vitesse cette colle. Attendez, elle a déjà séché, c'est dingue ça. Les bâtonnets de colle de chez Lidl, ben, franchement ils sèchent trop vite, hein, je trouve. Ils solidifient trop vite. Je sais pas si on peut dire ils sèchent. Ouais, si, bah si. Si, Aude, on peut dire ça, je pense. Donc je recommence, je récapépète. Donc 2,5, 2, je veux dire. Voilà, là ça sera mieux. Alors, ça fait là. Donc je vais décaler mes trucs, même si maintenant ils sont maintenus. Hop, je vais quand même les... Voilà, je vais le faire en bas. Je vais enlever ça, et voilà. Bon, là il n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. Puis oh, c'est un escabeau, hein, c'est pas une œuvre d'art. Hein. Donc à 2 cm aussi. Et enfin, le dernier, ah, j'ai eu peur. Donc, en haut. Voilà. Donc, ce qui nous donne ceci. N'est-ce pas? Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une petite différence, mais c'est pas grave parce que ça tiendra quand même et ça se verra pas une fois que j'aurai mis l'herbe. Voilà, après quelques bafouilles et que je me sois aperçue que mon appareil photo allait s'arrêter, j'ai décidé d'arrêter et de recommencer. Oui, parce que j'arrêtais
Arrêtez pas de bafouiller. Pour vous dire que j'allais prendre avec la petite barrière là qu'on vient de faire, ben, je vais faire la même chose en essayant d'être alignée sur les 4 petits bâtonnets là du milieu. Voilà. Donc je repositionne ceci, je mets toujours de mon tapis. Bon, j'ai un peu mal au tendon, donc du coup j'ai un peu de mal à... Comment? À maintenir et pas trop bouger, hein. Je vous le dis parce que... c'est vachement important. Je rigole de mes bêtises. Voilà, je scotche bien. Pas qu'il se sauve. Tu te sauves pas, toi? Alors l'autre, je vais le mettre juste à côté, comme ça je vais mettre juste en aligné les bâtonnets. Allez, c'est parti. Oui, ça filme. J'étais en train de... Voilà. Hop. Donc, je vais faire pareil à l'autre. Hop, et je colle. Je colle. Voilà. Et donc, la dernière, je la mets bien comme il faut. Alors, celle-ci, c'est important parce qu'elle va venir coller nos 2 éléments. Hein. Donc là, c'est important qu'elle soit vraiment à la même hauteur. Voilà. Donc, il y en a un qui est parti de travers, je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'ai une marque. J'avais dû faire des essais déjà. Alors, attendez, j'enlève les fils de colle. En fait, c'est celui du milieu qui est parti en vrille. Bon, est-ce que je vais pouvoir le redécoller? Voilà, il est plus droit, ça me convient mieux. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement rassembler mes 2 éléments en mettant de la colle donc sur la petite, le petit bâton là en haut. D'accord? C'est pour ça que c'était important qu'elle soit vraiment alignée. Et après, on va pouvoir avoir notre effet un peu escabeau, si je puis dire. Je sais pas comment dire. Voilà. Donc avec une ouverture, je vais la faire à 5 cm environ. Ouais. Bon, là, j'hésite pas à en mettre de la colle, parce que je veux que ça prenne bien. Je vais me mettre bien droite. Oh, bah oui, si j'attends pas, je vais attendre quelques secondes. Voilà, donc elle, notre barrière, comme on est dans les mesures, elle fait... Ah, je croyais que ça tenait pas. Donc 9,5 pour 5,4 cm. Ouais, c'est bizarre, pourquoi elle tient pas? Je vais peut-être remettre un tout petit peu de point de colle chaude sur les côtés là. Hop. Si ça se voit, j'en enlèverai. Hop, est-ce que ça va le faire comme ça? Donc je maintiens quelques instants. Il y en a un qui n'est pas tout à fait bien aligné là. Ah, décidément, hein. Décidément, décidément. 10 seconds later. Je suis venue recoller donc l'un des bâtonnets parce qu'il ne tombait pas bien avec l'autre en parallèle. Donc j'ai fait ça hors vidéo bien sûr, hein, parce que ça ne sert à rien de laisser la caméra tourner. On a notre petite, comment dire, barrière, escabeau, au choix. Hop, voilà. Donc bah, maintenant on va juste venir l'embellir avec nos petits décors. Donc je vais prendre déjà les découpes feuilles que j'ai fait, herbes je veux dire. Donc celle que j'ai fait beaucoup plus large, je vais venir la mettre dans un premier temps en bas
et je vais plier un peu pour que l'herbe passe un peu sous la barrière. Bon. Ça, c'est encore un détail à la psychopathe de la tout azimut. Hein. Non, mais elle est complètement barrée, celle-là. Hein. Aïe, 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 mon Dieu. Je vous assure que ne la croisez pas, hein, parce que... N'est-ce pas, Aurélie? Alors, bon, déjà, elle est trop grande, donc je vais la couper. Tac, ça c'est fait. Et je vais venir faire un pli, donc, pour pouvoir mettre... il est où mon truc? Ouais, il est là. Donc, attendez, je vais faire un repère, là, parce que je vois pas où c'est. Donc, je coupe à la run again. Voilà, c'est ça. Et je vais venir à la moitié environ, marquer un pli. Voilà. Et là, mon plioir, il est là. Hop. Je vais rajouter un petit peu de colle chaude parce que ça colle pas. Hein. On recommence, on recommence. Et je crois que je vais être interrompue. J'ai l'impression que ma main me rentre. Pas du jardin, non. Du cimetière. Ouais, elle a été mettre des roses sur la tombe à ses parents. Voilà, là je serais mieux, je pense. Donc je vais couper l'excédent. Hop. Bon là le blanc, ça se voit un peu. Je vais mettre un petit peu de vert. Ah, vous voyez? Écoutez, on entend la porte. Qu'est-ce que je vous avais dit? Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ma mère m'est arrivée sans se presser. Si, elle s'est dépêchée. Non, non, elle a fait normal. Donc, pendant ce temps-là, j'ai coupé quelques petites... quelques petites branches. Vous voyez? Donc, j'en ai coupé 4. Je vais peut-être en faire un 5e. Non, j'en ai coupé 5. Oh là là, ça fait 2 secondes que je l'ai fait, je m'en souviens déjà plus. Hein. C'est grave, docteur? Ouais, cherchez pas, c'est la tête. Donc, eh bien, je vais la coller sur le côté, pour moi, à gauche. Donc, chacun fait ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Donc, je vais en mettre un assez grand sur le côté. Voilà, donc là, je vous montre déjà, excusez-moi. Hop, il est où mon truc? Je mets ça derrière, comme ça, le focus se fait beaucoup plus vite. Donc, je vais venir mettre à nouveau une petite bande d'herbe. Donc là, je vais prendre celle-ci peut-être. Oui, ça ira, je pense. Je vais couper le blanc par contre. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Par contre, je ne vais pas coller l'entièreté de la bande parce que je vais venir mettre mes petits embellissements en bois que je vais préparer là, que je vais couper, pour pouvoir après mettre une marguerite. Donc par contre, je vais remettre un petit peu de cet embellissement devant. Donc là, je vais le couper, je vais enlever le fil de colle qui m'embête. Voilà, hop. Donc, je vais venir décapiter mes petites trucs en bois, là. Si j'avais eu des fines tranches de bois, mais j'en ai pas. Des fines tranches de bois, Aude. Ouais, bien sûr. Donc, je vais couper. Voilà, c'est mieux comme ça, en fait. Voilà.
Voilà, donc je vais mettre celle-ci. Vous voyez? Donc j'enlève ma bande, hop, et je mets un petit peu de point de colle. Et je mets mon petit branchage côté bois, hein, pas côté paillettes, parce que j'aime pas du tout les paillettes là. Par contre, ma colle a déjà séché, donc mais j'y crois pas. Sérieux. Sérieux, sérieux, sérieux. C'est quoi ce truc là? Voilà. Peut-être rajouter. Oui. Tant qu'à faire, hein, elles sont coupées. Je vais les mettre. Je sais pas si ça se verra, mais c'est pas grave. Hop. Et il y en a une petite là. Je vais la mettre aussi. Tant qu'à faire. C'est minuscule. Hop. Et je vais venir remettre de la colle et remettre ma petite bande d'herbe. Voilà, donc je vais couper l'excédent. Voilà, je pousse les cochonnettes. Je vais venir mettre mon petit arrosoir. Ouais, ou un petit pot, hein, peu importe, de toute façon. Je vais venir la mettre à peu près... Je vais mettre un peu de mousse 3D encore pour donner encore un peu plus de profondeur, de relief, si je puis dire. Mais ça va, pour vous, c'est nickel. Au niveau de la lumière, c'est bon. Moi, je commence à être un peu dans le noir. Enfin, dans le noir, j'exagère un peu quand même. Voilà, je remets un peu en forme, en fait, pour qu'elle soit un peu arrondie. C'est toujours mieux. Et je vais venir la coller par ici. Je vais mettre celle-là, ça. Un peu de travers. Hop. Je vais coller mon petit arrosoir. Hop, j'en mets tout au passage. Comme ceci. Donc bah, là aussi, je vais lui mettre tant qu'à faire. Et là, je vais mettre sur la pomme aussi un petit peu de colle. Un petit peu de travers aussi. Comme ceci. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, j'aurais dû, j'ai oublié, faire un petit trou pour mon petit clou pour mettre la pancarte. Ben, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Alors, je la mets où la pancarte? Là. Mais il y a un truc. Et depuis tout à l'heure, il m'embête, lui. Bon, je vais peut-être allumer pour moi un peu. Voilà. Alors, ma pancarte. Ouais, je vais la mettre là. Donc, je vais faire un petit trou. J'avais une aiguille dans le temps. Elle est là. Elle est rangée, tout simplement. Voilà, j'ai mis mon petit clou. Je vais mettre ma petite pancarte. Comme ceci. Vous voyez, mais elle est un peu haute. Puis le ressort, et c'est tout... Ah oui, c'était vieux ressort. Alors, attendez, je vais faire un truc. Voilà, là, ça sera nickel. Donc, par contre, avant, je vais peut-être mettre ma petite maison, avant de mettre la pancarte, parce que la pancarte, elle est quand même assez fragile. Sinon, j'ai rien oublié, je pense pas, non. Donc, j'avais mis
un petit morceau de ficelle à mon petit embellissement. J'étais venue faire bien sûr au préalable un petit trou pour passer la ficelle. Voilà, et là je vais coller ma petite branche, donc que j'ai décapitée et que j'ai vintagisée. Ouais. Par contre, je vais peut-être coller ma petite, ce sera peut-être plus facile comme ça. Donc, une petite pointe de colle. Bon, je voudrais bien qu'elle ne roule pas. On fait comme ça, tiens, je vais te faire un coup de je t'embrouille. Parce que moi, je veux qu'elle tienne droite. Voilà. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, parce que si elle arrête pas de tourner et puis qu'on voit pas le nichoir, l'oiseau, on va jamais le voir sortir. Hein. Donc, je vais le mettre sur le côté, là. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais venir positionner ma petite pancarte. Je vais mettre un petit brin de colle derrière. Donc, il y avait du double face. Ben, je vais l'enlever directement. Voilà. Parce que je veux qu'elle tienne un peu penchée. Tout est penché dans le truc. Mais c'est ce que je voulais, donc ça tombe bien. Là, c'est mieux. Et puis, je vais coller mes petites pâquerettes. Donc, je vais en mettre une, donc ben là, hein, forcément. Ah, attendez, j'ai plus de colle chaude. Hop. Hop, je colle ma pâquerette. Je vais en mettre une... Voilà. Donc, je vais en mettre une troisième parce que les chiffres impairs, c'est toujours bien. Hop, si j'arrive à la choper. Et donc, bah là, je vais la mettre là, où il y a un manque. Enfin, un manque, un trou. Voilà, je vais rajouter ma petite coccinelle en bas. Alors, je la mets où la petite coccinelle là, là. Ouais, je vais la mettre là. Hop. Ouh. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vintagiser un peu le tout. Donc là, je vais le faire au pinceau, forcément, pour pas... Alors, je pousse ça, je range mon ciseau, je nettoie les mains. Donc, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir en accéléré, bien sûr, mettre un petit peu de vintage photo un peu par-ci, un peu par-là. Je fais des tests. Donc, voilà, je vous montre et je vais rajouter peut-être un petit insecte, une petite abeille. Donc, ma petite abeille, ça n'allait pas, donc j'ai trouvé sur cette planche de stickers, et là où il y a la belle boîte aux lettres, un petit papillon, donc je vais le découper. Donc je mettrai en accéléré cette partie, forcément. Hop. Donc je vais le choper. Bon, il y a une petite abeille, mais est-ce que je vais réussir à la découper comme il faut? Faire le petit papillon, j'aurais dû faire ça dès le départ. Hop. Et voilà.
Voilà, donc j'ai découpé mon petit papillon. Bon, je vais pas couper les antennes, hein. Ah, mais il a disparu. Ah, il est là, il a sauté. C'est un papillon sauteur. Donc, je vais mettre une pointe de colle chaude derrière pour qu'il ait du volume. Hop. Par contre, il y a du blanc là, ça me plaît pas. Voyons voir, c'est quelle couleur ça. Oui, ça ira. Donc, je vais le mettre par là. Hop. Hop. Voilà, je vais venir faire donc au stylo très fin les petites antennes. Ça. Voilà, c'est mieux. Puis on va faire une petite. Voilà. Et voilà, je vais mettre juste un petit peu de comment avec un autre petit, un petit. Je vais mettre un petit peu d'encre. Il y a de l'ombre. Voilà. Et voilà, notre petite pancarte Welcome Spring est terminée. Je vais prendre quelque chose pour vous la montrer. Hop. Alors, mon petit papillon s'étant décollé, bah, je l'ai recollé. Donc, je vous montre ce que c'est notre petite créa. J'espère qu'elle vous plaira. Attendez. Il doit y avoir un oiseau qui fait une rêve partie dans la petite cabane là, parce que alors ça bouge dans tous les sens. Hein. Hop. Puis il y a des fils de colle partout, partout, partout. Ah, c'est normal. Hein. Jusqu'à là, c'est normal. Là. Hop. Oula, bah là, il y en a un. Autant veut, il y en a un. Ah, ça fait un peu style de toile d'araignée, quoi. Bon, ça suffit la petite cabane là de bouger. Hop, voilà. Et voilà, notre petite déco de printemps. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez fait des décos de printemps ou de Pâques. Et puis de partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!